Ce qui concerne l'immigration ou encore étudier, travailler, immigrer au Canada, il y a un secret que je voudrais vous dire, donc que la plupart des personnes que tu vois sur Instagram, que ce soit sur Facebook, sur YouTube, sur TikTok, ne te disent pas. En réalité, toutes les informations que tu cherches se retrouvent sur le site web officiel de IRCC. Donc, je vais donc te montrer rapidement toutes les informations que tu cherches concernant l'immigration au Canada. Tu pars sur Google, tu tapes IRCC. Une fois donc que tu as tapé IRCC, tu prends le premier lien ici, Immigration, réfugiés et citoyenneté Canada. Si on lit ici ensemble, c'est Immigration, réfugiés et citoyenneté Canada est au Canada le ministère responsable des programmes des services d'immigration, d'établissement et de réinstallation et de citoyenneté. Donc, tu vas donc cliquer sur le premier lien ici. Donc, toutes ces informations sont sur ce site. Donc, tous ceux que tu suives ne peuvent pas te faire parvenir cette information-ci. Donc, on va essayer de parcourir le site ensemble. Donc, vous voyez dans la Immigration, réfugiés et citoyenneté Canada. Donc, le site est vraiment complet. Donc, ici, si tu fais ta demande, ici, c'est ma demande de se connecter ou créer un compte, vérifier l'état de sa demande et les délais de traitement, trouver les formules à payer, etc. Ici, c'est si tu veux visiter le Canada, si tu veux immigrer, si tu veux travailler au Canada, si tu veux étudier, si tu veux la citoyenneté, si tu veux, si tu es nouveau immigrant, si tu es canadien, si tu es réfugié, octroi de l'asile, si tu es application de la loi infraction, si tu es fraude en acte en matière d'immigration. Donc, en fait, ils ne peuvent donc pas te dire parce que si jamais tu découvres ou tu trouves l'information tout seul, tu n'auras donc plus besoin de leur service. Et d'ailleurs, IRCC, donc IRCC pour l'immigration au Canada, t'encourage à aller trouver l'information tout seul, justement pour éviter la fraude et éviter que tu puisses dépenser plus d'argent que tu étais censé dépenser. Donc, avant que je ne puisse donc poster une information sur YouTube ou bien Facebook, j'aimerais d'abord que toi-même, tu puisses trouver toutes ces informations dans un endroit en fait. Et cet endroit-là, c'est le site web de ISCC, qui est un site web très très bien conçu. Je pense que le site de ISCC est un des sites les plus détaillés que je n'ai jamais vu. Donc c'est l'un des sites les plus détaillés que je n'ai jamais vu de ma vie. Ils te disent tout, comment faire et quoi faire étape par étape. Donc comme je l'ai dit, c'est le site de ISCC. Ici, tu auras toutes les informations. Donc, quand vous êtes sur ma chaîne YouTube, vous voyez une vidéo, vous pouvez venir ici vous-même essayer de vous renseigner pour voir les informations correctes. Donc, ici, c'est bienvenue donc sur ma chaîne dédiée à l'immigration au Canada. Aujourd'hui, nous allons donc aborder un sujet important qui suscite souvent beaucoup de questions. Arima ou entrée express pour immigrer au Canada, lequel est choisi entre ces deux grands systèmes d'immigration au Canada. Donc, si vous avez donc un projet d'immigrer au Canada, si vous avez donc probablement déjà entendu parler de Arima ou encore moins de entrée express, ou bien vous avez entendu parler de ces deux grands systèmes d'immigration. Donc aujourd'hui, je vous demande donc de vous concentrer car s'il y a une vidéo à regarder dans ma chaîne YouTube, c'est cette vidéo-ci. Nous allons donc passer en revue de c'est quoi Arima, c'est quoi entrée express. Nous allons voir les différences entre ces deux grands systèmes d'immigration. Nous allons donc parler des critères de sélection de Arima et d'entrée express. Donc, dans cette vidéo, nous allons aussi passer à revue les caractéristiques de chaque système d'immigration pour vous aider ou bien pour t'aider, toi qui regardes cette vidéo, à prendre une décision éclairée et aussi te donner les éléments pour faire le meilleur choix pour ton projet d'immigration, qui est très important. Avant de commencer cette vidéo, n'oublie donc pas de t'abonner à la chaîne Voyage et Immigration, qui est une chaîne dans laquelle nous parlons de l'actualité à temps réel sur l'immigration au Canada. Et n'oublie donc pas d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos sur l'immigration au Canada. Commençons donc par Entrée Express. Donc, Entrée Express, il s'agit d'un système d'immigration fédéral pour les travailleurs qualifiés. Entrée Express évalue les candidats en fonction des facteurs tels que l'âge, le niveau d'études, le niveau d'éducation, le nombre d'années d'expérience et les compétences linguistiques en français ou en anglais, ainsi que d'autres critères. Donc, ce programme est particulièrement populaire car il offre un traitement non seulement rapide des demandes et permet aux candidats de recevoir une invitation à présenter une demande de résidence permanente lors du tirage au sort régulier. Passons maintenant à Arima, qui est le second. Passons maintenant sur Arima.
ARIMA est le système d'immigration utilisé par la province du Québec, contrairement à Entrée Express qui s'applique à l'ensemble du Canada. ARIMA, lui, il est donc conçu pour gérer les demandes d'immigration au Québec uniquement. Donc, ce programme vise donc à sélectionner les candidats qui ont le profil le mieux adapté aux besoins du marché québécois, aux besoins du marché du travail et de la société québécoise. Les candidats intéressés à immigrer au Québec doivent donc soumettre une déclaration d'intérêt dans le système ARIMA. Donc, je vous ai montré une vidéo comment faire votre déclaration d'intérêt. C'est pour ça que des agences vont vous prendre des milliers d'euros ou bien des millions de francs CFA. Donc, je vous ai fait une vidéo gratuite sur votre déclaration d'intérêt. Puis, vous allez donc être invité à présenter une demande de certificat de sélection du Québec, qu'on appelle encore CSQ, qui est la première étape pour obtenir votre résidence permanente au Québec. Donc, c'est la première étape. Vous devez donc d'abord faire votre CSQ, sélection de certificat de sélection du Québec. Donc, maintenant, maintenant, vous avez donc une idée générale des deux systèmes d'immigration et quelques différences entre Entrée Express et ARIMA. Tout d'abord, les critères d'admissibilité varient entre les deux programmes. Donc, Entrée Express évalue les candidats selon les critères fédéraux, tandis que ARIMA se concentre sur les besoins du marché québécois. Donc, sur les besoins du marché québécois. Et de plus, le nombre de points attribués à chaque critère peut donc varier entre les deux systèmes. Nous allons donc maintenant voir les avantages et les inconvénients. Il est important ici de peser les avantages et les inconvénients de chaque système avant de faire votre choix. L'un des principaux avantages d'Entrée Express est le traitement rapide des demandes, ce qui signifie que vous pourrez donc obtenir votre invitation à présenter une demande de résidence permanente plus rapidement. En revanche, sur ARIMA, vous avez donc la possibilité de vous concentrer spécifiquement sur l'immigration au Québec, ce qui peut donc être avantageux si vous avez donc des liens ou des préférences spécifiques pour cette province du Québec. Donc, maintenant, nous allons donc voir les critères de sélection pour chaque système. Pour Entrée Express, les critères comprennent l'âge, l'éducation, l'expérience de travail, les compétences linguistiques, ainsi que la capacité d'établissement au Canada. Pour ARIMA, les critères incluent également l'âge, l'éducation, l'expérience de travail, les compétences linguistiques, mais aussi les facteurs spécifiques au Québec, tels que la connaissance du français et la capacité d'intégration dans la société québécoise. Donc, nous allons donc maintenant voir la partie concernant la demande de résidence permanente. Une fois que vous avez donc terminé le système, une fois que vous avez donc déterminé le système qui correspond le mieux à vos objectifs, il est donc temps de préparer votre demande de résidence permanente. Pour Entrée Express, vous devez créer un profil en ligne et soumettre votre demande d'expression d'intérêt. Si vous êtes invité donc à présenter une demande, vous devez donc soumettre tous les documents requis dans un délai donné. Alors que, contrairement à ARIMA, vous devez soumettre une déclaration d'intérêt en ligne. Je vous ai déjà fait une vidéo, j'insiste. Donc, abonnez-vous dans la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Abonnez-vous et partagez la vidéo. Si vous êtes donc invité à présenter une demande de CSQ, vous devez donc suivre les étapes spécifiques pour le Québec. Maintenant, nous allons donc passer à la dernière partie qui consiste à vous donner quelques conseils pour maximiser vos chances. Avant donc de conclure, voici quelques conseils pour maximiser vos chances de succès dans l'un ou l'autre des deux systèmes d'immigration, à savoir Entrée Express ou ARIMA. Assurez-vous donc de remplir votre profil avec soin en fournissant toutes les informations pertinentes et en mettant en valeur vos compétences et vos expériences. Prenez donc le temps de bien préparer vos documents et de répondre aux exigences spécifiques de chaque programme. N'hésitez donc pas de consulter le site officiel de l'immigration, comme je l'ai dit, qui est IRCC. Vous irez donc sur Google, j'insiste, vous tapez IRCC, qui est le site de l'immigration canadienne. Là-bas, vous aurez donc toutes vos informations. Vous prenez le premier lien ici. Donc, n'hésitez donc pas de consulter le site officiel de l'immigration pour avoir toutes les informations dont vous avez besoin pour réussir votre projet d'immigration au Canada. Donc, et n'hésitez donc pas de vous abonner à la chaîne Voyage et Immigration, partagez la vidéo, likez-la. Merci et c'était donc David Tanque.